Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Mon œuvre est pour le roi. Deux frères ont accepté de répondre à nos questions concernant le métier qu'ils exercent dans le domaine de la logistique. Je vais maintenant les laisser se présenter. Depuis combien de temps vous exercez et surtout quel métier vous faites un peu plus en détail. Bonjour à tous, c'est le frère Alain. Je suis dans la logistique depuis maintenant 35 ans. Alors, 20 ans en logistique, tout ce qui est de l'ameublement et plutôt dans la grande distribution, 15 ans dans la grande distribution. Bonjour, c'est le frère Gilbert. Je suis dans la logistique, on pourra dire le transport, depuis 3 ans. S'il te plaît, Gilbert, pourrais-tu m'expliquer à quoi ça sert la logistique, d'après toi? En tout cas, dans mon métier, c'est aider les personnes à transporter un chargement d'un point A à un point B, tout en planifiant tout le processus. Et pour toi, Alain, qu'est-ce que tu pourrais me répondre à la question, à quoi sert la logistique? Je vais rebondir sur ce que disait le frère Gilbert. Pour moi, la logistique, c'est récupérer des biens à un endroit A et les mettre à disposition à un endroit B. Alors, ce qui est bien intéressant dans le petit témoignage qu'on a ensemble, c'est que Gilbert, lui, il est dans le transport et moi, je suis dans la réception du transport de Gilbert, quoi. Donc, ça veut dire que moi, j'appelle Gilbert où j'ai une mission de récupérer du matériel quelque part et je fais appel à Gilbert, justement, puisque c'est lui qui a les moyens de transport. Je fais appel à lui. Lui, il va récupérer ma marchandise et venir me l'amener directement chez moi. Donc, c'est un petit peu une partie de la logistique. Voilà. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, vous êtes vraiment complémentaires. Ouais. On a vraiment les 2 retours d'expérience. Donc ma question maintenant, c'est, quelle est l'importance pour vous d'avoir une bonne logistique? Alors, pour moi, avoir une bonne logistique, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est la confiance qu'on nous fait pour amener le matériel qu'il faut à un moment donné. Donc ça, on a une obligation de délai, c'est-à-dire que si la personne nous a contacté, c'est parce que elle a besoin de sa marchandise pour commencer quelque chose, soit une vente ou soit une mise à disposition. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième, c'est la qualité du service qu'on va rendre. Parce que je peux amener de la marchandise d'un point A à un point B et qu'elle arrive sur place, elle ne soit pas en bon état. Donc on a cette responsabilité-là en logistique, c'est que euh, en deux mots, c'est comme si on amenait une matière brute, on l'amène et que le client, il doit la transformer. Mais pour qu'il puisse bien la transformer, il faut qu'il la reçoive exactement comme il l'a vu et surtout en temps et en heure, quoi. Donc je pense que Gilbert est vraiment dans ce délai-là, lui. Donc je ne sais pas si tu peux en parler plus par rapport au transport. Oui, exactement. En fait, c'est vraiment de la planification et faut vraiment anticiper tout ce qui peut être anticipé, hein, les inconvénients et comme disait notre frère Alain, c'est vraiment prendre soin de la marchandise parce qu'après il y a cet aspect de confiance qui se met en place et ça ne veut pas dire qu'il peut pas y avoir de soucis, mais il faut qu'il y ait qu'il y ait réparation ou qu'il y ait c'est vrai qu'il y a des assurances tout ça, mais voilà, il faut que ce soit bien fait. Et ce que je dirais en plus, c'est vraiment ça, c'est la confiance qui s'installe après au fur et à mesure des relations, on va dire entre guillemets. C'est vrai que la question qui me venait, c'était à contrario, quelles sont, les conséquences d'une mauvaise logistique? Donc finalement, il y a ce qui revient beaucoup dans vos discours, c'est aussi cette perte de confiance du client. Donc c'est quand même hyper important et puis aussi le gâchis Ouais. de la marchandise, c'est pas rien. Et dans tout ça, parce que, bah, aujourd'hui, on est aussi réunis parce que, on a une chose qui nous rassemble, c'est le fait que nous ayons la foi, que nous soyons chrétiens. Et vous, dans l'exercice de vos fonctions, qu'est-ce que ça vous apporte concrètement d'être chrétien? Gilbert, par exemple, si tu voulais nous Le petit plus, c'est que par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous a tellement, comment dire, instruits, façonnés que
on a des qualités de chrétiens qui sont appréciables, au fait. L'honnêteté, la patience, la persévérance, toutes les qualités d'un chrétien, en fait, aident à ce métier, au fait. Et ce qui est en plus, c'est pas négligeable parce que les personnes, ils le voient, même s'ils savent pas forcément qu'on est chrétien, mais ils le sentent. En tout cas, au fur et à mesure, ils voient qu'il y a une différence. Ça, moi, je l'ai aperçu vraiment au travers des transports que j'ai pu effectuer. Oui, alors c'est exactement ça ce que dit le frère Gilbert. Alors pour argumenter, je vais donner un exemple précis. En fin de compte, quand on a affaire, je vais la faire comme si Gilbert était mon transporteur, hein. Quand on a affaire à ce type de transporteur, on arrive et puis on se dit, ben, je sais que lui, c'est vrai que c'est son métier, mais il m'apporte un plus parce que je sais que il va aller plus loin que la confiance d'amener simplement ma marchandise en temps et en heure. Voilà. Et pour parler de la relation avec le Seigneur, c'est vrai que c'est de l'alimentaire, on doit payer nos factures ou autre chose, mais le Seigneur nous donne de voir notre activité différemment, quoi. Et ça nous permet souvent en logistique de désamorcer des petits tracas parce qu'il faut savoir qu'en logistique, dès qu'il y a un petit grain de sable qui rentre dans l'engrenage, ça peut avoir des conséquences pas possibles, quoi. Donc, si le Seigneur n'est pas là pour décupler le fait d'avoir un petit peu plus de patience, de prendre les choses à froid, je pense que c'est en cela qu'on voit, comme tu disais justement, frère Gilbert, c'est en cela que ceux qui nous regardent, ils se disent, mais lui, je sais pas ce qu'il a, mais il a quelque chose de particulier, quoi. Voilà, quoi. Et je crois que c'est au fil des épreuves, c'est au fil des rencontres que ben, le Seigneur, des fois, nous amène à discuter avec les gens. Et ils se disent, ah, t'es chrétien, ah, d'accord, ah, je comprends. J'ai pas voulu te poser la question la première fois, mais je me disais qu'il y avait quelque chose, quoi. Je savais pas quoi, mais et euh, et on se rend compte que le Seigneur nous fait, ben déjà dans la logistique, on voyage parce que on a affaire à des Portugais, on a affaire à des Polonais, on a affaire à un peu de tout le monde, quoi. Et les expériences sont diverses. On est confronté à d'autres religions, d'autres conceptions. Et ce qui est formidable, c'est de voir les gens revenir vers nous et vouloir discuter, quoi. Donc, bon, des fois, on n'a pas trop le temps parce que les réceptions s'enchaînent ou les livraisons s'enchaînent. Mais un exemple simple, moi, je sais que des fois, pour désamorcer les choses, rien que le fait d'offrir un café, mais le transporteur, il nous regarde, il ouvre les yeux, il dit, mais ailleurs, j'ai pas l'habitude de ça, quoi. Voilà, donc là, c'est là où nous-mêmes on s'assoit parce que des fois, je pense que Gilbert, ça peut t'arriver aussi. Quand on fait le bilan de la journée, on se dit, voilà, on a une feuille de route, on a réussi toutes les réceptions qu'on a eues. Ah ben tiens, celle-là m'a marqué plus que les autres, quoi. Mm. Et en cela, vas-y, je t'écoute. Exactement, Mm. je confirme ce que tu dis. Étant sur la route, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de pouvoir témoigner du Seigneur et tout partait au fait d'une invitation. Par Mm. exemple, alors, une fois j'étais aux alentours de Marseille et j'avais livré, du coup, je travaillais avec des particuliers, avec des professionnels. Du coup, là, c'était des particuliers qui avaient commandé un transport de la région parisienne à Marseille. Et arrivé là-bas, j'ai déchargé la marchandise, tout ça. Ensuite, au fait, j'ai juste indiqué au client que je devais aller sur une aire d'autoroute pour me prendre une douche, tout ça. Et au final, il m'invite à venir chez lui pour prendre ma douche. Après, il était choqué, je lui ai dit, vous êtes sérieux? Il m'a dit oui. Bon, du coup, j'ai pu prendre ma douche chez lui. En sortant de la douche, c'était un couple, ils m'ont préparé le café, tout ça. Et j'étais tellement étonné. Après, je lui ai demandé, vous êtes chrétien? Ils m'ont dit non. Et après, il s'est installé une conversation où, en fait, j'ai pu leur annoncer le Seigneur, en fait, l'évangile. Et le monsieur était un chercheur et son épouse était professeur de physique.
du coup, ça m'a titillé. Je me suis dit, mais tiens, avec vos expériences, enfin, le mari en tant que chercheur et la dame, enfin, est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose de plus? Enfin, tout est tellement bien fait dans la nature. Et ça a ouvert la conversation. On a pu parler du Seigneur, annoncer l'évangile. Et à la fin, bon, on n'a même plus prié ensemble. Donc, du Eh ben coup, voilà, ben voilà. c'était vraiment. Et c'est arrivé à Voilà. plusieurs reprises, ce genre de choses, où le Seigneur permet donc que son nom soit glorifié quoi, au travers de nos Amen, missions. amen, amen. Vraiment, c'est magnifique ce que vous nous dites là, parce qu'on pourrait penser souvent que bah, la logistique, on a la vision du métier physique, difficile, souvent dans un entrepôt. Et en fait, on ne penserait pas qu'il y a des vrais moments de partage comme ça. Et je pense effectivement, au vu de ce que vous dites là, que le Seigneur permet aussi que vous ayez ce cœur, en fait, aussi pour l'autre. Donc finalement, vous vivez vraiment la parole à travers votre métier. Et c'est vrai que de prime abord, comme ça, on ne pourrait pas penser que vous pouvez vivre tout ça. Quelle est la plus grande leçon, enfin peut-être pas la plus grande, mais en tout cas une des leçons qui vous a vraiment marqué de la part du Seigneur en exerçant votre métier? Est-ce que votre Seigneur enfin le Seigneur vous a appris quelque chose de particulier? Moi, enfin, il continue encore, quoi, parce que je pense qu'on n'a pas fini d'apprendre avec le Seigneur, mais moi, ce qui m'a jusqu'à aujourd'hui marqué le plus, c'est le fait de rencontrer, de discuter avec des gens de tous bords, de tout horizon, de voir même des athées, d'autres religions, autre chose, et de comprendre en fin de compte que il n'y a qu'un seul Seigneur et que des fois un geste uni, une parole unie, et je sais pas si je m'exprime bien, c'est que le simple fait des fois d'avoir une attention pour un étranger ou pour quelqu'un qu'on a l'habitude de rencontrer tous les jours, le Seigneur à travers cela nous montre l'amour qu'il a pour nous, quoi. Donc en fin de compte, lui, il nous dit que tous les jours, tu dois être comme ça. Tous les jours, tu dois porter une attention particulière à la manière dont tu reçois la personne qui vient t'amener quelque chose, quoi. Pourtant, on aurait pu rester sur le plan strictement professionnel. Il est obligé de venir m'amener. Non, en fin de compte, le Seigneur nous fait comprendre que il faut que tu ailles beaucoup plus loin que ça. C'est comme si moi, je t'envoie mon enfant, je t'envoie mon invité. Donc, qu'est-ce que tu peux faire de mieux que de le recevoir avec le cœur le plus disposé possible, quoi. Voilà. Et je crois que pour donner un exemple très concret, j'ai eu une fois un Polonais. On a une grosse difficulté, une grosse barrière de langage et tout. Donc, pour qu'il puisse, Gilbert, tu vas acquiescer. Pour qu'il puisse garer son camion convenablement, comme il y a la barrière de langue, bah, on fait des signes. Donc là, on arrive à se comprendre et tout. Et à un moment donné, on le voit dans sa cabine, il est prostré, voilà, il attend et tout, quoi. Donc, moi, je viens le voir et je lui dis, je lui fais signe, un café et tout, quoi. Il me regarde, il me dit, avec un grand sourire, il me dit OK. Donc, il entre dans mon bureau et il trouve une chaise déjà prête, des petits pains au chocolat déjà prêts et tout. Et puis il me dit, tout ça là, c'est pour moi. J'ai dit, oui, 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 c'est comme ça que, moi, c'est comme ça que je te reçois, quoi. Et le gars, il me regarde, il dit rien. Il se restaure et tout, il prend le temps. Et c'est juste à la fin, quand je lui remets sa feuille de route, il me dit, je l'interprète comme ça, hein, franchement, ce que tu viens de faire là, ça m'a énormément touché, quoi. Tu vois, je t'en parle, ça m'émeut un petit peu. Et c'est pour ça que le Seigneur nous fait comprendre que euh, il n'y a pas, pour glorifier le Seigneur, c'est pas forcément de grands actes, une grande construction ou autre chose. C'est dans les choses les plus simples. Un regard, une attention particulière, et là, le Seigneur se révèle véritablement, quoi. Et je crois que là, il nous demande chaque jour dans notre métier, chaque jour, d'essayer d'appliquer ça. Parce que c'est vrai qu'on tombe sur des bougons, hein. On tombe sur des gens, voilà, on a beau être aimable, on a beau être, mais eux, non, rien à faire, quoi, tu vois. Mais l'expérience m'a montré que peut-être 10 ans après, 15 ans après,
quand on les revoit, ils ont complètement changé, quoi. Amen. Alors moi, je pourrais dire ce qui m'a vraiment appris, hein, et continue, c'est sa fidélité au fait. Donc Mm. sa fidélité, qu'on a des soucis, qu'on a des choses, et du coup on n'a plus, enfin, on n'a que lui au fait qui peut nous aider et qui peut nous dépatouiller, et on voit au fait il répond toujours à notre appel au fait. C'est vraiment ça au fait. Tous les petits soucis, enfin, que ce soit sur la route, que ce soit, enfin, voilà, on met notre confiance en lui et il nous donne sa paix. Il y a toujours une solution, et c'est ce que j'ai pu expérimenter au fait. Mm. Mm. Ah bah, c'est de très beaux témoignages. Je vous Mm. remercie pour tout ce que vous nous avez dit durant ces quelques minutes. Vous auriez un mot de la fin à nous dire? Moi, mon mot de la fin serait, frères et sœurs, tous, dans notre fonctionnement, on fait de la logistique. Que ce soit préparer les vacances, que ce soit simplement préparer son sac pour aller au boulot, c'est de la logistique. Quand on rapporte ça à l'œuvre avec le Seigneur, c'est démultiplier notre amour pour ce qu'on fait dans l'attitude, dans la parole. C'est véritablement, on est vraiment des enfants du Seigneur qui passent quelque part et qui portent des fruits, quoi. Donc il faut que les gens qui nous voient, ils se disent, ah bah tiens, il y a quelque chose chez ces gens-là, quoi. Non, mais lui, là, il dégage un truc, je sais pas ce que c'est, mais voilà, quoi. Donc, en fin de compte, ça donne envie, quoi. Et puis c'est là où la porte s'ouvre à des discussions, à des échanges, voire à des conversions, puisque c'est le Seigneur qui fait. Et je dis même plus à des amitiés, à des choses qu'on ne peut pas imaginer, quoi. Voilà. Avec le Seigneur, c'est vraiment, c'est immense, quoi. C'est immense. Amen, amen. Bah, pareillement, hein, ce que je pourrais dire, hein, c'est que quels que soient nos métiers, quels que soient nos environnements, nous sommes des ambassadeurs du Seigneur. Et le Seigneur, ben, il peut passer par nous. Et surtout, je pense qu'il ouais, il peut passer par nous pour toucher, ne serait-ce que par notre attitude, une personne. En tout cas, pour l'interpeller. Voilà, moi je me souviens, lors de ma conversion, c'est vraiment le responsable du projet dans lequel je travaillais. Son attitude, au fait, m'a interpellé, et ça a amené qu'il m'a parlé de l'évangile. Du coup, voilà, quel que soit l'endroit où nous sommes des ambassadeurs du Seigneur. Et voilà, voilà. Mm. Soyez encouragés, en tout cas, par le Seigneur. Voilà. Eh bien, merci Gilbert et Alain. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode.